Voici la cinquième partie de la mise à niveau en analyse. On va voir aujourd'hui ce que c'est qu'une asymptote horizontale et comment vérifier si une fonction possède une telle asymptote. Premièrement, si on regarde sur GeoGebra, on va voir ce que c'est qu'une asymptote horizontale. Alors ici, j'ai dessiné le graphe d'une fonction. On voit que si x devient très grand, donc si x tend vers plus l'infini, on voit que le graphe de la fonction va se rapprocher autant qu'on veut de la droite d'équation y égale 3. Ça veut dire qu'on va être à 3, on va se rapprocher de 3 de hauteur constamment. Même chose si x tend vers moins l'infini, on a aussi la fonction qui va se rapprocher de la droite y égale 3. Et donc quand on a un cas comme celui-là, c'est-à-dire quand la limite d'une fonction tend vers un nombre, quand la limite d'une fonction, lorsque x tend vers l'infini, tend vers un nombre, on va dire qu'elle a une asymptote horizontale. Donc, si on cherche la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction f de x, si cette limite elle est égale à un nombre que j'appelle ici L, alors on aura que la droite y égale L, donc une droite qui décrit une fonction constante, donc horizontale, c'est une asymptote de la fonction f. On dit que c'est une asymptote à droite lorsque x tend vers plus l'infini, une asymptote à gauche lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, prenons quelques exemples. Donc, pour ça, on va devoir donc calculer la limite quand x tend vers l'infini d'un certain nombre de fonctions. Commençons par des fonctions polynomiales. Donc, si je prends par exemple f de x égale x carré plus 2x moins 3, et que j'aimerais calculer la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, eh bien, lorsqu'on a une fonction polynomiale, on peut se contenter de chercher la limite du monôme ayant la plus grande puissance, donc c'est-à-dire ici simplement x carré. Donc on va chercher la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x carré. Et ça nous donnera la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de notre fonction f de x. Donc on peut se contenter uniquement de regarder le monôme ayant la plus grande puissance. Donc si on regarde les règles maintenant, on a que la limite quand x tend vers plus infini de x à une puissance paire, eh bien ce sera donc plus infini. La limite quand x tend vers plus infini de x à une puissance impaire, ce sera aussi plus infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de x à une puissance paire, comme moins fois moins ça fait plus, ce sera aussi plus infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x à une puissance impaire, alors là par contre ce sera moins infini, puisque si on prend un nombre très petit, qu'on le met à une puissance impaire, eh bien ça va donner quelque chose de très petit, donc ça va rester négatif. Donc voilà, si on connaît ces 4 règles ici, plus le principe du haut qui dit qu'il faut se ramener au monôme ayant la plus grande puissance, on peut calculer la limite pour n'importe quel polynôme. Faisons un exemple. Donc exemple, si je veux calculer la limite quand x tend vers, alors par exemple, moins l'infini de 3x puissance 5 moins 4x puissance 2 plus 3, je peux donc oublier tout ce qui n'est pas le monôme à la plus haute puissance et prendre juste le 3 fois x à la puissance 5, et donc ça va être égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 fois x à la puissance 5. Comme x est à la puissance 5, la limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance 5, ce sera moins l'infini. Le 3 étant positif, il ne va pas changer le signe, ça va rester donc moins l'infini. Si j'avais eu la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3 x puissance 5, alors là, il faudrait faire attention parce que en remplaçant x par quelque chose de très petit, x puissance 5 va donner quelque chose qui tend vers moins l'infini, mais comme il y a un moins 3 devant, moins fois moins ça fait plus, là, ça redeviendrait plus l'infini à cause du signe du moins 3 qui se trouve devant.
Prenons un deuxième exemple avec une fonction rationnelle. On a un polynôme au-dessus de la barre de fraction, un polynôme au dénominateur en dessous, et on aimerait calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction. Donc, comme ce sont des polynômes en haut et en bas, on peut donc calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x puissance 3, donc on prend seulement le monôme ayant la plus grande puissance en haut, sur 3x puissance 3 en bas. Et une fois qu'on est là, les x puissance 3 en haut et en bas, on peut les simplifier, et on arrive donc à 2 tiers. Ce qui veut dire que là, on a justement, avec cette fonction, une asymptote horizontale. Donc y égale 2 tiers est une asymptote horizontale.